Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors, il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, ce serait plutôt un jour sans, quand on prend connaissance de ce que nous prépare l'Union européenne et la mère Ursula, avec la complicité de tous nos dirigeants, young leaders, mondialistes et vendus au diable. Donc une dictature européenne mettant fin à l'ensemble des nations composant l'UE. Voilà. Et nous aurons désormais pour chef dans tous les faits et gestes de nos vies la mère Ursula ou autre, hein, puisque elle sera clonée lorsqu'elle ne sera plus au pouvoir, un pouvoir dont on ne sait pas d'où il provient, hein, mais sûrement pas d'en haut. Et quand elle sera remplacée, ça sera évidemment par la même chose, en pire, parce que c'est toujours vers un pire, hein. Si l'on voit toutes les lois actuelles que nous devons à l'Europe de restriction de la parole, d'obligations sanitaires, d'obligations écolo, tout ça sur des fonds idéologiques, hein, des fonds visant à créer une nouvelle religion mondiale et à nous asservir à rendre les peuples esclaves. Et qu'en plus, ils vont s'arroger le pouvoir militaire, puisque dans ce nouveau pacte européen, y compris l'armée européenne, évidemment, bon, il y a de quoi déprimer, puisque nous n'avons, nous, peuple, aucun contrôle là-dessus. Nous n'avons aucune maîtrise de ce que font ces gens, avec l'accord, je le répète, de nos dirigeants. Donc, tous ceux qui nous proposent là des Frexit, des référendums et tout ça, bon, déjà, ça vient trop tard, mais c'est de l'utopie pure et simple. Un référendum, ça n'arrivera jamais, nous le savons. Nous n'aurons jamais notre mot à dire sur les questions européennes. Ils ont essayé une fois, ils ont réussi à s'en tirer, ils ne retenteront pas le coup une deuxième fois. Quand bien même nous parviendrions à un Frexit, qu'est-ce que ça changerait dans la mesure où nos dirigeants resteraient en place, où les chefs de parti actuels resteraient en place, où tous ces gens sont de petits young leaders mondialistes. On a l'exemple anglais, ils ont eu leur Brexit, mais l'Angleterre reste un vassal absolu états-unien et les dirigeants sont tous tenus par d'odieux petits secrets de pédocriminalité. Le Brexit n'a pas débarrassé l'Angleterre de ses traîtres. Ça se saurait, il suffit de prendre un billet d'avion et d'aller vous poser à Londres, de vous balader en plein centre-ville. Il n'y a plus un Anglais à Londres. C'est déprimant parce que nous n'avons aucune issue politique à ce problème et à ce qui nous arrive. Vous pouvez chercher, vous pouvez dire mais si, tu es trop pessimiste, c'est possible, nous pouvons... Non, aucune issue politique, ce n'est pas en descendant dans la rue, ça se saurait, ce n'est pas en votant, ça se saurait, et ce n'est surtout pas en mettant au pouvoir des personnes avec un logiciel républicain, puisque la République est la cause de ce qui nous arrive, et ce qui nous arrive est dans le prolongement de la Révolution française. Voilà. Mise en esclavage des peuples et des nations, Soral avait raison, malheureusement. J'aurais préféré qu'il ait eu tort dans son bouquin Comprendre l'Empire. Bon. Il y a quand même néanmoins des solutions, mais elles ne seront qu'à l'échelle de villages ou associatifs, des associations discrètes, non déclarées évidemment, ou déclarées avec des buts tout autres. Voilà. Euh, L'association de l'ami de pain ou du grain de riz ou de la coucourde farcie ou de ce que vous voulez, voilà, des associations qui porteront des noms anonymes de gens qui feront sécession au sein même de leurs associations et groupements et qui passeront sous l'obstacle européen et dictatorial. Je pense que c'est la voie à suivre actuellement en attendant l'avènement d'un éventuel grand monarque. Voilà. Je rappelle d'ailleurs, puisque j'ai été contacté suite à ma vidéo par plusieurs grands monarques, euh,
Bon, je vous aime bien les gars, hein, mais un grand monarque, c'est quelqu'un qui a un certain charisme et une certaine compréhension géopolitique. Bon, c'est pas un mec qui bredouille et qui m'invente une histoire à dormir debout sur un signe qu'il aurait eu du ciel. Bon, et je pense, moi, que le jour où je rencontrerai cette personne, je la reconnaîtrai pour ce qu'elle est vraiment et j'aurai conscience d'être en face d'une personne exceptionnelle. Bon, ça c'est avis aux amateurs, à ceux qui veulent venir me dire je suis le grand monarque, c'est moi, j'ai eu le signe divin. Regarde, bon, ça me fatigue, excusez-moi. En attendant, voilà, moi ce que je préconise, la solution que je préconise, c'est de faire sécession par petits groupes. Des petits groupes d'entraide, des petits groupes se connaissant, partageant un but commun dans l'attente d'un réveil des peuples et des nations, hein. Parce que pour le moment, vous allez au repas du village et vous discutez avec les villageois, personne, déjà personne ne pratique, personne n'a conscience de la dimension spirituelle du combat que nous avons à mener et même 9 personnes sur 10 ne savent pas qui est Van der Leyen, n'ont aucune idée de ce que nous prépare l'Europe et serviront de chair à canon. Et c'est pas la peine de leur parler de s'associer dans un but de résistance. Ça ne leur évoquera strictement rien. Donc, en attendant la réveil des peuples qui va tarder, il faudrait pour ça une guerre mondiale assez cruelle où leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants se feront étriper pour les éveiller. Et encore, je doute que cela suffise tant ces gens sont endormis. Alors, pas que par la picouse, hein, ils sont endormis, tout simplement, n'ont plus aucune conscience politique et voteront à nouveau Macron si l'occasion se présente, hein. Macron ou son clone, hein. Voilà. Donc voilà, la solution, moi, que je préconise face à ce que nous prépare l'Europe, c'est de se réunir en petites associations locales, associations non déclarées évidemment, anonymes, puisque nous ne devons plus rien à cette République. Nous devons passer sous les radars, nous montrer très discrets, déjouer les surveillances, laisser nos téléphones à la maison lorsque nous nous rencontrons et faire en sorte bien d'essayer de survivre dans notre dignité chrétienne d'enfant de Dieu face à ce rouleau compresseur qui commence à vouloir nous écraser de manière quasiment officielle, puisque bientôt, voilà, d'ici quelques jours, la France sera enterrée en tant que nation.